Les fardeleuses Versafilm de Sermex, que vous voyez derrière moi, ont poussé le concept de flexibilité extrêmement loin, jusqu'à pousser le constructeur à revoir complètement ses machines et à les découper en modules. C'est Jean-Marc Passemard, directeur promotion des ventes, qui nous en parle. Une fardeleuse, ça existe depuis longtemps. Quelle est la particularité de cette machine ? Alors il y a un certain nombre d'éléments et de modules qui ont été revus et optimisés dans le cadre de la refonte. Il est vrai que le principe de départ et la demande de départ, l'objectif de réduire le délai, nous a amené à travailler différemment d'un point de vue conception. Donc on a travaillé complètement dans la logique d'architecture modulaire, de façon à subdiviser la solution existante avec ses fonctions, qui sont toujours valides, mais que l'on a découpé de façon à être capable de les approvisionner, de les assembler, de les prémonter dans un délai qui est beaucoup plus court en tant que tel et de façon indépendante. Ce qui fait qu'on est amené on a été amené à décomposer la machine en 3 parties. Donc le système d'entrée, le système de regroupement et nappage et le tunnel de rétraction. Et à l'intérieur de chacune de ces 3 parties, on a subdivisé à nouveau en sous-modules de façon à détacher des fonctions et sur lesquelles on était capable de pouvoir assembler, préparer et standardiser et industrialiser ces parties-là de façon à, d'une part, réduire le délai et puis la conséquence évidente, ça a été également de réduire le nombre de pièces, réduire le nombre de composants qui composent au global la machine et diminuer également par la même occasion le coût et faciliter la maintenance. Alors, une machine modulaire comme cela, ça permet de la construire beaucoup plus vite, de la concevoir et de la construire beaucoup plus vite. Est-ce que ça permet aussi de s'adapter à la demande du client ou bien est-ce que ce sont des machines très classiques et finalement presque figées ? Non, on est complètement et encore plus dans une notion d'adaptabilité et de modularité. C'est vrai que le fait d'aborder les fonctions demandées par le client par des modules permet d'avoir une solution, je dirais un peu Lego par rapport à ce que demande le client, en associant ou pas certaines de ses fonctions selon son besoin, sa cadence, ses spécificités, son budget, et vraiment avoir une réponse customisée, mais pas customisée à chaque fois, à chaque demande, mais basée sur des solutions standards, des modules standards que l'on vient à un moment donné personnaliser parce que chaque bouteille, chaque pot a une particularité, mais on vient juste adapter un outillage plutôt que de réinventer à chaque fois une fonction complète. Pour bien comprendre, là on a des bouteilles qui font un demi-litre, je crois. Est-ce que sur la même machine, on peut farder des bouteilles d'1 litre ? Tout à fait. Là, on a une flexibilité, notamment avec le nouveau système de sélection SFR en entrée de machine, qui est un système complètement réglable, qui nous permet de traiter des formats de 0,25 litres jusqu'à 3 litres, qui est vraiment d'une très grande flexibilité. Et ensuite, d'un point de vue du groupage, avec un même format de bouteille, on peut traiter, et ça c'est simplement ce qu'on appelle la gestion de format au niveau de la machine, on peut traiter des groupages par 6, par 12, par 24, par 32, suivant la configuration et le circuit de distribution du client. Le fait de standardiser, de modulariser, d'industrialiser nous a fait au niveau de la machine intégrer beaucoup plus de servomoteurs, d'intelligence au niveau de la machine, à la place notamment de solutions beaucoup plus mécaniques, de chaînes, etc. Donc là, on a des solutions qui sont en termes d'ergonomie et de maintenance beaucoup plus faciles à tenir à jour dans le temps. On est dans une notion plus d'informatique que de mécanique en tant que telle. Donc ce sont des choses d'un point de vue maintenance qui sont à terme moins coûteuses à gérer. L'industrialisation, globalement au niveau de la solution complète machine, nous a fait économiser 25% de composants et de pièces. Le fait de simplement redécouper et de remodulariser cet élément. Donc ce qui veut dire en termes de gestion de pièces détachées, de pièces de rechange, etc., on a un volume qui est moins important, donc des coûts de gestion, sans parler des coûts de pièces en elles-mêmes, du fait qu'on utilise beaucoup plus de pièces standards, qu'on duplique à différents endroits de la machine, on a des coûts qui reviennent à la baisse très fortement. Ce sont aussi des coûts de maintenance moindres pour l'utilisateur final. Tout à fait. Cette machine, elle est disponible, elle est vendue ? Alors ici, on a vraiment le premier prototype réalisé en tant que tel dans les ateliers, qui est exposé sur le salon. On a donné un go live au niveau des forces de vente au début mai. Donc c'est vraiment une exclusivité que l'on lance au niveau du salon d'Interpack sur lequel on se trouve. Et on a déjà évidemment sur un certain nombre de clients existants pré-dévoilé un peu et levé le voile sur ce qu'on avait en tête et sur les possibilités nouvelles. Donc on a un certain nombre de projets qui sont
très avancées et qui, pour certains, sont en train de se discuter sur le salon. Mais concrètement, c'est la première machine, c'est la première prototype réalisé et les premières machines, on l'espère, devraient suivre dans les semaines et mois à venir. Ça veut dire des Versafilm installés avant la fin de l'année finalement. Définitivement, on le souhaite évidemment, mais étant donné évidemment la réduction de délai, on est effectivement sur des machines qui vont s'installer et qui vont être reconnues comptablement pour nous très clairement sur cette fin d'année.